Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus de ton pardon, de ton amour, d'être venu nous sauver, nous délivrer, nous les captifs du péché. Merci Jésus de nous délivrer, d'être venu nous sauver et de demeurer avec nous, malgré que nous ne le méritions pas. Les temps que nous traversons sont appelés dans la Sainte Écriture, par Jésus lui-même, des temps de tribulation. Les temps de tribulation, ce sont ces temps bouleversés, où il y a des bouleversements, et cette époque que nous vivons en est remplie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite régulièrement à jeter votre téléviseur à la poubelle, car ce moyen de communication n'est pas au service de Jésus. Il n'est pas au service de la lumière qui est Jésus. Il n'est pas au service de la vérité. C'est une évidence. Si vous ne l'avez pas compris, eh bien, peut-être le comprendrez-vous bientôt, je vous le souhaite. Car ce temps de tribulation est un temps pour nous écarter de nous-mêmes. Que ça soit par le mensonge, n'oublions jamais que Jésus nous a dit que le diable est prince de ce monde et prince du mensonge, avant d'être homicide. Non seulement il ment, mais il tue. Donc on est largement prévenu par notre Seigneur Jésus. Donc pourquoi nous étonner de cette période que nous traversons, difficile, alors que nous avons été prévenus par Jésus lui-même? Et oui, nous avons été prévenus par Jésus lui-même que nous allions vivre cette tribulation. Alors, si on a dans la maison, et comme par hasard, à un endroit très visible, parfois même dans plusieurs pièces, une télévision qui va être le canal de la peur, le canal de l'angoisse, le canal du désespoir, le canal de l'horreur, pour nous écarter de notre confiance en Jésus, que ces tribulations, nous allons les passer. Nous allons les passer dans la foi catholique, avec la Sainte Église, avec l'authentique Église catholique. Oui, j'ai bien dit l'authentique Sainte Église catholique, je rajoute même sainte, que Jésus a promis que nous traverserions ces tribulations. Mais il faut s'accrocher. Donc certainement pas s'accrocher à son téléviseur, qui est source de stress, d'angoisse, etc., etc. Je viens de le dire. Donc, à nous de choisir. À nous de choisir d'éteindre la télévision et de se mettre au travail, c'est-à-dire prier, discuter en famille, entre amis, peu importe, et surtout prier, aller à la Sainte Messe, prendre le corps et le sang de Jésus, prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent dans cette période justement de tribulation, où il y a quantité de gens qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. À l'heure où on parle, il y a des gens qui font la queue
pour aller chercher de quoi manger. Vous voyez? Donc, il faut absolument prier, prier. Quand ce n'est pas des gens qui dorment dehors, prions, prions. Et il suffit de se promener dans la rue pour voir des détresses. Et nous avons cette capacité, merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, de pouvoir prier. Et aucune prière ne reste sans réponse. Quand nous voyons une situation difficile, eh bien, prions. Prions, 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 sans nous lasser de prier, afin que nous passions ces tribulations. Car on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, comme l'a dit Jésus, c'est-à-dire écouter le bon Dieu, écouter Jésus, écouter sa parole, essayer de la mettre en pratique, et puis écouter cette télévision qui déborde d'horreur, qui déborde de mensonges, qui déborde d'envie, de sensualité. La sensualité, c'est quelque chose aussi qui est très très douloureux, surtout pour les hommes, qui entraîne à une insatisfaction permanente qui est très dangereuse pour les couples, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'isoler de tous et de tout, mais il faut savoir se protéger de cette télévision qui est un flot continu de tentation. Voilà, que ça soit alimentaire, sexuelle, violente, etc. C'est pire. C'est pire qu'une station d'épuration, parce que la station d'épuration, quand arrive, hein, vous savez ce qui arrive dans une station d'épuration, vous êtes au courant, donc c'est dans un but d'être retraité, transformé. La télé, non, c'est l'inverse. C'est une diffusion de... Hein, vous m'avez compris? Voilà. Ça sert à rien d'être grossier. Voilà. Une diffusion et un étalement de choses abominables. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas pour vous stresser, c'est bien sûr pour votre salut, le salut de votre âme, pour être plus tranquille, plus apaisé, et vous verrez le temps que passe le Français en moyenne devant sa télévision, c'est 4 heures. C'est énormissime. Vous imaginez le temps gagné en arrêtant ce truc, quoi. Alors certains disent, oui, mais je voyage. Non, non. Il vaut mieux sortir de chez soi, aller se promener, faire quelques pas dans la rue, dans un endroit tranquille, et au moins on prend l'air. Et vous savez qu'il est prouvé scientifiquement que l'air que nous respirons dans les maisons est plus pollué que l'air extérieur. Donc quand nous nous promenons, eh bien nous respirons. Elle est bonne la blague, hein, en ce moment de dire ça. Voilà, mais oui, on respire à l'extérieur, un bon air. Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Donc, en éteignant la télévision, nous trouvons une grande liberté. Une liberté qui nous permet de dégager du temps pour notre âme, pour notre salut, pour la prière, pour la France. Nous sommes Français, nous habitons en France, nous prions pour la France, nous prions pour les Français, ceux qui souffrent, en priorité. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils perdent tout. Donc, prions, prions, prions pour ces gens-là qui seraient tentés de passer à cette extrémité qu'il faut surtout, surtout ne pas faire. Ne faites pas ça. Nous avons la solution.
C'est Jésus la solution. Il est venu il y a 2000 ans pour nous sauver. Et il nous a dit que nous allions passer cette période terrible. Et il nous a dit que nous allons en sortir. La manipulation est partout, mais pas en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Avec lui, nous sommes tranquilles. Nous nous cachons dans son Sacré-Cœur. Nous nous cachons dans tes saintes plaies, ô Jésus, pour passer ces épreuves, ces tribulations, ces difficultés, pour nous-mêmes, pour nos proches, comme tu l'as commandé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc soyons attentifs à notre prochain, celui qui est proche de nous, qui souffre, et prions, prions, prions. Et après, à chaque prière, nous constaterons les grâces, les merveilles que Jésus nous donne pour traverser cette période. Soyons dans la foi, les amis, dans cette période où le mensonge est presque partout, presque, car Jésus ne nous lâchera jamais. Il ne nous abandonne pas, et ça n'est pas lui. Entendons-nous bien, ça n'est pas lui qui nous a mis dans cette... Ce n'est pas lui, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas son Père, ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous a mis dedans. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette... Voilà. Il faut bien en être sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc nous pouvons demander pardon pour l'apostasie, parce que quand nous sommes restés si longtemps éloignés de toi, Jésus, de ta Sainte Mère, de Saint Joseph, de tous les saints, quand nous sommes restés si longtemps éloignés, eh bien nous avons participé à ce que le mensonge soit là et agisse et agisse et agisse et fasse du mal. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme dit le proverbe. Rattrapons-nous. C'est une belle expression, ça, non? Rattrapons-nous. Voilà, on se rattrape. Hop. On se rattrape. Vous comprenez? Mais c'est Jésus qui nous rattrape. Il nous aide à nous rattraper pour revenir à lui. Pour revenir à lui et trouver la paix et la certitude que nous allons traverser cette période, même si les méchants font la fête. Lisez la Sainte Écriture. Les méchants, ils ne feront pas toujours la fête. Faites bien confiance à Jésus, qui est le soleil de justice. Son Père, l'Esprit Saint ont bien prévenu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont bien prévenu. Les méchants n'auront pas le dernier mot, les amis. N'en doutez pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si nous sommes méchants, donnons cette méchanceté à Jésus et convertissons-nous, changeons, apprenons à faire le bien, comme nous le dit la Sainte Écriture. Apprenez à faire le bien. C'est un apprentissage, faire le bien. Comme Jésus l'a dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que c'est pas forcément évident que quand nous croyons faire le bien, c'est effectivement le bien. Ça s'apprend, les amis. Ça s'apprend. Comme d'aimer. Aimer s'apprend. Apprendre à aimer Jésus. Nous demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de nous apprendre à aimer Jésus. C'est un grand programme. Mais d'apprendre aussi à aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus nous l'a commandé. Il ne nous l'a pas demandé, il nous l'a commandé. C'est pas pareil. En premier, nous devons apprendre à aimer Jésus, son Père et l'Esprit Saint. C'est aussi quelque chose, si nous n'avons pas été éduqués dans cette capacité, si nous n'avons pas été éduqués à
aimer le bon Dieu, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Ça s'apprend, les amis, ça s'apprend, rien n'est perdu. Comme ça s'apprend d'aimer notre prochain, ça s'apprend. Par la grâce de Jésus, ça s'apprend. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, ô Jésus. Toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie conçue sans péché, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique authentique. Sainte Marie-Madeleine, toi notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, selon la volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et bon travail.